Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces instants, Seigneur. Nous te bénissons encore pour ces moments où tu nous donnes d'être dans cette atmosphère, oh Dieu, cette atmosphère de Najot, cette atmosphère où tu es, où tu règnes, oh Dieu, cette atmosphère, oh Dieu, où tu nous saisis, où tu nous donnes de prophétiser, de dire, oh Dieu, ta parole. Seigneur, comme l'ange pouvait dire aux parents de Samson, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Nous entrons dans cette atmosphère en déclarant que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, oh notre Dieu. Nous te glorifions et nous t'honorons. Nous te glorifions et nous t'honorons. Nous te magnifions et nous t'honorons. Nous te magnifions et nous t'honorons. Nous te bénissons et nous t'élevons. Nous te bénissons et nous t'élevons, car tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur, car tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Et tu es digne, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne. En ce midi, nous chantons. Tu es merveilleux. Tu es digne, c'est au-dessus de tout. Tu es merveilleux. Tu es digne. Atmosphère de Najot, nous disons, tu es merveilleux. Tu es digne, c'est en ces instants nous disons, tu es merveilleux. Tu es digne. Nous disons encore merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne. D'âge en âge merveilleux. Tu es merveilleux. De siècle en siècle, tu es digne, c'est digne de louange, merveilleux. Tu es digne, c'est digne d'être glorifié. Tu es merveilleux. Tu es digne, c'est en toutes circonstances. En tout temps, tu es digne, c'est oui, chaque jour, tu es merveilleux. Tu es digne, c'est même quand je ne le sens pas, je dis tu es merveilleux. Tu es digne, tu t'appelles merveilleux. Tu es merveilleux. Dans toutes tes voies, tu es digne, c'est dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux. Jésus, tu es digne,
digne, c'est, oui, reçois ma louange, tu es merveille, reçois mon chant, tu es digne, Seigneur, mon cœur t'adore, tu es merveilleux, tu es digne, c'est, mon cœur te loue, tu es merveilleux en tout temps, tu es digne de louange, merveilleux, et tu es digne, oh, merveilleux, notre Dieu, merveilleux, notre roi, merveilleux, notre sauveur, merveilleux, en tout temps, merveilleux. Je dis, tu es digne de gloire, d'acclamation, d'honneur, de louange. Tu es merveilleux, merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Mon papa est merveilleux. Mon roi est digne d'honneur. Mon sauveur est merveilleux. Mon Dieu ne change pas. Il s'appelle merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Et tu es merveilleux. Alléluia. Chanere solere bossa narara bossa. Tu es merveilleux. C'est le chant de mon cœur. C'est mon adoration. En ce midi, reçois ma louange. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux. Oh, et digne de louange et d'honneur et de gloire. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux, oh Dieu. Et tu es merveilleux en toute saison. En tout temps, Seigneur, tu es merveilleux. En tout temps, tu es merveilleux, oh Dieu. Seigneur, oui, même lorsque nous ne comprenons pas ce que tu fais, Seigneur, nous croyons que tu es merveilleux. Même lorsque nous ne le sentons pas. Seigneur, il n'est pas question ici de sentir, mais il est question ici de savoir ce que tu es. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Dieu, et en tout temps digne de louange, en tout temps digne d'honneur, en tout temps digne de gloire, en tout temps digne d'élévation, en tout temps digne de célébration. Oui, où vous êtes dans vos maisons, où vous êtes au travail, dans les taxis, est-ce que vous pouvez juste dire au Seigneur qu'il est merveilleux? Est-ce que nous pouvons prendre ce temps et dire avec nos propres mots que Dieu est merveilleux? Est-ce que nous pouvons déclarer qu'il est merveilleux? Alors que tu déclares qu'il est merveilleux, oui, il accomplit quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alors que tu déclares qu'il est merveilleux, oui, il change cette situation, il le fait. Oui, ici, atmosphère de Najot, nous déclarons que Dieu est merveilleux. Oui, il s'est saisi de nous, pour ne dire que ce que lui il est, que ce que lui veut que nous puissions dire. Ah, il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons le dire avec nos propres mots? Dieu est merveilleux. Est-ce que nous pouvons réaliser qu'il est merveilleux notre Dieu? Qu'il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux ce Sauveur. Il est merveilleux notre Rédempteur. Je pouvais
pouvez dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera même le dernier. Il se lèvera le dernier. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il accomplit. C'est lui qui dit encore par le prophète Ésaïe, est-ce qu'on ne nous a pas raconté, on ne nous a pas dit, oui, c'est Dieu-là d'éternité. C'est Dieu-là d'éternité. Il dit que lorsque nous marchons dans le feu, il est avec nous. Lorsque nous marchons, lorsque nous traversons la mer, il est là. Il est là, notre Dieu. Il est merveilleux. Notre Dieu ne nous lâche pas lorsque tout va mal. Mais il est là. Il est là en tout temps. Il est là en tout temps. C'est pourquoi il est merveilleux. C'est pourquoi il est merveilleux. Là où nos amis même peuvent nous lâcher. Là où nos amis même peuvent nous abandonner. Là où nos confidents peuvent nous laisser tomber. Lui, il est là. Il s'appelle merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Merveilleux, 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 notre Dieu. Merveilleux, notre roi. Merveilleux dans toutes tes voies. Merveilleux dans tout ce que tu fais. Merveilleux dans tout ce que tu dis. Merveilleux dans toutes tes voies, merveilleux est le Seigneur, merveilleux est notre Rédempteur, merveilleux est notre roi, merveilleux est notre Dieu, merveilleux est Jésus, merveilleux notre Sauveur, merveilleux est notre Seigneur, merveilleux est notre Roi. En tout temps, il est merveilleux. En toutes saisons, Dieu est merveilleux. En tout temps, il est digne de louange, il est digne de gloire, il est merveilleux. À Najot, nous chantons qu'il est merveilleux. À Najot, nous chantons qu'il est merveilleux. À Najot, nous crions qu'il est merveilleux. Nous reconnaissons qu'il est merveilleux. À cette montagne de prière, il est merveilleux. En toutes saisons, il est merveilleux. Oui, cette année, il est merveilleux. Cette semaine, il est merveilleux. Oui, pour nos familles, il est merveilleux. Même pour nos projets, il est merveilleux. Et même pour notre église, il est merveilleux. Jésus, 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 Jésus. Il est merveilleux, 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 merveilleux. Oui, merveilleux, 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 merveilleux est notre Dieu. Même lorsque nous traversons la mer, le feu, il est merveilleux. Même dans la fosse au lion, Dieu est merveilleux. Même dans la fournaise ardente, il est merveilleux. Même lorsque la mer se déchaîne, il est merveilleux. Et que le vent souffle, il est merveilleux. Même dans la peur, il est merveilleux. Même dans le manque, il est merveilleux. Même dans la douleur, il est merveilleux.
entend qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Oui, Jésus, Jésus est merveilleux. Jésus, Jésus est merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. 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 Mon Dieu est merveilleux. Il est digne, mon roi. Il est merveilleux. Il est digne, mon sauveur. Tu es excellent. Tu es digne, Seigneur. Tu es excellent. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce que là où tu es, tu peux simplement contempler ce Dieu merveilleux? Est-ce que tu peux encore t'approcher de lui en toute liberté, venir dans sa présence et voir combien ce Dieu que tu adores, combien il est merveilleux, combien il est glorieux? C'est un Dieu qui est extraordinaire. Ce n'est pas n'importe quel être bien-aimé. Il est Dieu. Il est Dieu et il n'a point d'égal. Il n'a point d'égal. Il n'a point d'égal. Il n'a point d'égal. Et alors que tu t'approches de lui, tu sens ton cœur qui s'apaise. Tu sens ton âme qui s'apaise. Tu sens l'agitation te quitter. Tu sens la peur s'en aller. Tu sens que le Seigneur Jésus est là et qu'il est en train de tendre sa main, son bras d'amour vers toi. Pour te dire, mon enfant, je suis là et je prends soin de toi. Je suis là et j'apaise toutes les agitations qu'il y a dans ta vie. Je suis là et parce que je suis là, la mer se calme. Oh, bien-aimé, le Seigneur, il est là et il est simplement à tes côtés. Tu n'as pas besoin de frissonner. C'est d'abord ton esprit qui reconnaît sa présence. Et lorsque ton esprit accepte cette présence, alors ton âme sera impactée et ton corps aussi en subira les conséquences. Ce n'est pas d'abord tes sens qui doivent le saisir, c'est par ton esprit. Ce sont des choses qui sont spirituelles. C'est ton esprit qui doit en prendre connaissance. C'est ton esprit qui doit entrer en contact avec lui, qui doit recevoir sa paix. Et cette paix va couler jusque dans ton âme. Cette paix va couler jusque dans ton âme. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche.
Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors, est-ce que tu peux lui parler avec tes propres mots? Est-ce que tu peux l'adorer avec tes propres mots? Est-ce que tu peux lui dire tout ce qu'il est pour toi, tout ce qu'il représente pour toi, bien-aimé? Je crois que ce Dieu a fait tellement de choses dans ta vie que tu ne devrais pas manquer de mots, tu ne devrais pas manquer de mots pour l'élever, pour l'exalter, pour le célébrer, pour le psalmodier. Oui, Seigneur, je vis et je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis et je vis pour t'adorer. Je vis pour toi et pour toi seul. Seigneur, je vis pour toi et pour toi seul. Je n'ai aucune autre raison si ce n'est celle de t'adorer. Que ma vie, Seigneur, chaque jour soit une adoration véritable. Seigneur, que chaque instant, Seigneur, que chaque inspiration que je prends, que chaque expiration, Seigneur, ait, Seigneur, pour but de t'adorer. Seigneur, t'adorer, c'est la seule chose que je veux. Je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Je viens t'adorer. Oui, Seigneur, je viens t'adorer. C'est le désir de mon cœur. C'est ma raison de vivre. Ma raison de vivre. C'est de t'adorer. Je viens t'adorer. Oh Seigneur. Oui, t'adorer. Je viens t'adorer. Ma raison de vie, C'est de t'adorer. c'est de t'adorer. Je viens, je suis venu t'adorer, Seigneur. Je suis venu pour t'adorer, je suis venu pour me prosterner dans ta présence. Je suis venu, Seigneur, répandre mon âme en exaltation devant toi. Ma raison de vie. C'est pourquoi je vis. C'est de t'adorer. C'est la Raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison
vie, Seigneur. C'est pour cette raison-là, c'est pour t'adorer, c'est ma raison de vivre, Seigneur. C'est la raison pour Je vis pour t'adorer, Seigneur. Je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est ma raison de vivre. 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 Oh Seigneur, c'est ma raison de vivre. Je n'ai pas une autre raison, je ne suis pas motivé par autre chose. Seigneur, jour après jour, lorsque je me lève, lorsque je sors de mon lit, c'est pour t'adorer. Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour reconnaître ta grandeur. C'est pour reconnaître combien tu es bon. Rien ne me motive sinon de t'adorer. Rien ne donne un sens à ma vie si ce n'est de t'adorer. Seigneur, ce moment, c'est pour t'adorer. Seigneur, ce moment, c'est pour toi. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton moment, Saint-Esprit. Viens œuvrer au milieu de nous. Viens œuvrer, Seigneur, dans le cœur de mon frère. Viens œuvrer dans le cœur de ma sœur. Là où chacun se trouve, Seigneur, viens œuvrer en nous. Viens, Saint-Esprit. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, contempler un être fait de chair et de sang. Nous soupirons après l'Esprit de Dieu. Nous soupirons après l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit, viens encore. Viens te glorifier. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu ne fais jamais un défaut. Lorsque tu donnes un rendez-vous, tu ne fais jamais un défaut, Seigneur. Tu viens toujours. Tu honores toujours les rendez-vous que tu nous donnes. Seigneur, merci. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je nous salue tous, là où nous nous trouvons, soit à la maison ou dans un transport ou au travail pendant la pause. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons encore aujourd'hui avec les dangers spirituels attachés au prophétique, attachés au ministère, aux dons prophétique. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 23, nous allons lire le verset 16 et le verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Nous allons tourner les pages et aller dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, nous lisons le verset 19 jusqu'à 21, les versets 19 à 21. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la divination.
la divination. Dans ce passage qu'on vient de lire, le Seigneur Jésus s'adresse à l'église de Thyatire. Il s'adresse aux responsables de l'église de Thyatire. Et il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez laissé dans l'église la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mon peuple. C'est une femme qui s'était elle-même octroyé le titre et la fonction de prophétesse. Et il semblerait qu'elle avait une grande influence dans cette assemblée. Et loin d'être une prophétesse authentique, cette femme pratiquait la divination. Et la divination, qu'est-ce que c'est? La divination n'est autre que le fait de lire, d'annoncer l'avenir par un esprit qui n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Deviner, c'est prédire l'avenir par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Pierre dit que c'est poussé par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, que deux hommes ont parlé de la part du Seigneur. La divination, c'est quand on est poussé par un autre esprit, mais qu'on dit parler de la part de Dieu. Ça dit, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais j'attribue mes paroles à Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Deviner, c'est parler de la part de quelqu'un qui n'est pas Dieu, sinon qui n'est pas le vrai Dieu. Mais on dit que celui qui devine dit que je parle de la part du vrai Dieu, alors que la source, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que ce n'est pas ce que la personne dit, ce n'est pas la véracité de ce que la personne dit qui en fait une vraie prophétie. C'est la source de ces paroles-là qui en fait une vraie prophétie. Quelqu'un peut dire la vérité, mais c'est la divination. C'est la divination. Le diable connaît une certaine quantité de choses vous concernant. Alors il peut vous annoncer des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas des prophéties. Il ne s'agit pas de vraies prophéties. Il ne s'agit que de divination. Que de divination. Donc, toute inspiration, tout oracle, toute interprétation qui ne trouve pas sa source dans le Saint-Esprit est de la divination. Et l'un des buts de la divination, c'est de vous dominer. C'est de vous dominer. Et la domination sous toutes ses formes n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Vous savez, quand le Seigneur vous donne une parole, ce n'est pas afin de vous dominer, c'est afin de vous conduire. Conduire et dominer sont deux choses différentes. Quand je conduis quelqu'un, je le prends par la main et je lui dis « suis-moi ». Mais quand je domine quelqu'un, je mets la main sur sa nuque et je lui dis « fais comme j'ai dit ». Donc là, c'est comme ça. Et ce n'est pas ça le but de la prophétie. Ce n'est pas ça le but du Seigneur. Lorsque Dieu donne une parole, vous êtes libre de l'accepter ou de la rejeter. Mais la divination s'impose à vous. La divination ne vous laisse pas le choix. La divination vous oblige à faire comme ce que vous avez entendu. Et l'une de ces manifestations, c'est très simple. Lorsque dans votre vie, vous devenez incapable de prendre la moindre petite décision sans l'aval d'une certaine personne, il risque d'y avoir, il y a de grandes chances qu'il y ait de la divination derrière. Oh non, faut qu'il me donne son avis. Vraiment, je ne peux rien faire sans lui. Je ne peux rien faire sans elle. En fait, la divination crée en vous de l'agitation, crée en vous du trouble et vous devenez incapable de réfléchir et de raisonner clairement. Il vous faut toujours que l'autre là-bas vous dise oui, c'est ça, non, ce n'est pas ça. Vous êtes perdu, vous avez besoin d'un guide. Et quelqu'un devient votre guide. Vous ne pouvez avancer qu'en suivant les instructions d'un soi-disant prophète, d'une soi-disant prophétesse. Ce n'est plus l'Esprit Saint qui vous conduit, c'est un homme qui vous conduit. En fait, la divination crée un lien de dépendance entre vous et la personne qui vous donne les paroles. La vraie prophétie ne crée pas un lien de dépendance. Si quelqu'un vient, je donne une parole, le Seigneur me dit que non, voilà. Quand j'ai fini la parole, c'est fini, toi et moi, ça s'arrête là. Mais dans la divination, c'est comme de la drogue. Donc tu es toujours en train de chercher d'autres paroles. Tu es sous cette personne, tu es sous l'emprise de cette personne. Là où il y a un lien de dépendance, il y a de la sorcellerie. Là où il y a un lien de dépendance, il y a de la divination. La prophétie n'apporte pas la dépendance à l'homme, elle apporte la liberté.
L'Esprit Saint, c'est l'esprit de liberté. Là où vous avez une parole qui ne vous donne pas la liberté, qui ne vous laisse pas le choix de dire oui ou de dire non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et parfois, cette dépendance, elle est si subtile que la personne qui subit la divination ne s'en rend même pas compte. Il faut être en dehors pour se rendre compte que, mais donc toi, ta vie, en fait, c'est telle autre personne qui décide pour toi. La personne va dire non, c'est faux, je demande juste son avis, mais en fin de compte, c'est moi qui décide. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le devin il vient rarement te dire fais comme ça, fais comme ça. Non, il va te faire croire qu'il te propose des choses et que tu es libre de choisir. Mais derrière, il y a un esprit qui va t'empêcher de faire autre chose que ce que le devin est en train de te dire. Et tu vas finir par faire ce qu'il a dit. C'est pour ça, ça ne sert à rien de discuter avec les gens qui sont sous l'emprise d'un devin. Elles ne peuvent pas vous comprendre. Elles ne peuvent pas voir les choses que vous voyez. Le seul moyen de les aider, c'est de prier pour elles. C'est de prier pour que ce lien-là soit brisé, que les écailles tombent de leurs yeux et qu'elles puissent voir que oui, réellement, j'étais sous influence satanique, j'étais sous influence démoniaque. Et la divination dans la vie de quelqu'un est alimentée par plusieurs choses. Pourquoi un devin, un magicien, un sorcier peut agir dans ma vie, mais ne pas agir dans la vie de grâce? Pourquoi les fausses prophéties, c'est comme si ça n'atteint que certaines personnes. Ah, mais celui-là, c'est un faux prophète. Mais quand il va chez un autre là-bas, on le démasque. Et vous savez, les faux prophètes sont animés d'un esprit diabolique. Et le diable sait reconnaître ces choses. Jésus a dit quoi? Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Si tu es sous mauvaise influence, c'est que tu as des choses du diable en toi. Parce que ces esprits mauvais qui sont dans le devin là reconnaissent en toi des choses qui appartiennent à leur maître. Donc ce sont ces choses qu'il y a en toi et ces esprits-là qui créent un lien. Ça crée un lien. Et l'une de ces choses, c'est la rébellion. Le diable est le premier rebelle. Si tu es rebelle, tu vas tomber sous l'influence d'un devin. Tu vas tomber sous l'influence d'un devin. L'orgueil, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te dire ne fais pas comme ça, fais comme ça. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui sont têtus, qui pensent qu'ils savent tout, ils ont toujours raison. Tu vas tomber sous l'emprise d'un sorcier. Parce que quand l'esprit viendra, quand ce faux prophète-là viendra, quand il va prophétiser, sa parole va trouver un écho favorable dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a des choses qui sont du diable. L'orgueil est du diable. La rébellion est du diable. Donc, il y aura une connexion entre les choses qui sont dans ton cœur et ces esprits mauvais-là. Et aussi longtemps que ces choses sont là, tu seras toujours sous l'emprise d'un devin. Ici ou ailleurs, tu vas changer de ville, changer de pays, mais tu seras toujours sous l'emprise d'un devin. Une autre chose qui attire les devins, les cœurs malades, les gens qui sont blessés émotionnellement. Tu ne veux pas te laisser guérir. Tu ne veux pas que le Seigneur te guérisse. Tes blessures sont devenues ton trophée, sont devenues ton enfant chéri. La convoitise, l'envie et bien entendu le manque de profondeur avec le Seigneur. Il est facile d'attirer quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Quand dans ta marche, tu ne connais pas ce que le Seigneur dit de toi, il suffit juste que quelqu'un vienne te dire des choses qui semblent agréables, tu vas suivre la personne. Tu dois lire et méditer la parole de Dieu. Tu dois passer du temps avec le Seigneur dans la prière. Si tu ne fais pas ces choses-là, la divination te guette. Et il y a aussi le désir malsain de connaître et de comprendre l'avenir. Il y a des gens qui veulent tout savoir. La Bible dit non. Vous allez marcher par la foi, pas par la vue. Parce que la divination, là, c'est ça. C'est ceux-là qui veulent tout savoir. Ça dit, moi, je ne veux pas avoir foi. Je veux qu'on me dise, non, demain, tu sais, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Donc, maintenant, comme je sais, ok, je fais un pas. Mais le Seigneur dit non. Il dit, c'est une question de foi. Il dit, c'est une question de foi. Toi, tu veux toujours savoir les choses. Ah, pasteur, vous n'avez pas une parole pour moi aujourd'hui. Ah, prophète, tu n'as pas une parole pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui? Non. Non. La parole qui te dit aujourd'hui, c'est que mon fils marche par la foi et non par la vue. Tu veux une parole, c'est ça. Il dit marche par la foi et non par la vue. Tu n'as pas besoin de tout savoir ce que je te réserve. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et si tu veux savoir ce que Dieu dit pour toi, il faut aller prier. Il
Je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont friands de connaissances fuient la présence de Dieu. Tu veux connaître des choses sur ta vie, mais la personne qui peut te dire ces choses-là, tu ne la fréquentes pas. Donc toi, tu vas dire à l'autre, bon, je t'envoie, allez, toi, tu es le prophète, non, va voir le Seigneur, il va te parler de moi, et puis tu viens me dire, mais qu'est-ce qui est plus rapide? Que toi, tu ailles, ou bien que moi, j'aille, et puis que je revienne. C'est plus long. Va directement le voir. Et il va te parler de ta vie. Faisons attention. Faisons attention à la divination. La divination est entrée dans l'église et elle est très subtile. Elle est très subtile. Il y a beaucoup de devins dans l'église. Il y a deux catégories. Il y a ceux-là qui n'ont aucun lien avec la prophétie, ni le don, ni le ministère. Mais qui se disent, non, moi j'aime ces choses-là. Et puis ça a l'air d'être bien. Donc eux-mêmes, ils se lèvent, comme un peu cette femme Jézabel-là, et ils se proclament prophètes. Ils se proclament prophètes. Donc ils se lèvent un matin, il dit que lui, il est prophète. Et malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire, comme il y a Internet aujourd'hui, il va poster 2-3 petites vidéos douteuses là, il va avoir 1 million de vues. Et les gens vont commencer à le suivre. Les gens vont commencer maintenant à faire des sessions téléphoniques où tu appelles et puis dans son écran prophétique, il te donne la vision qu'il a de toi. Et les jeunes là, vous êtes beaucoup dans ces bêtises, les jeunes là, vous là, les gens de 20 ans, les 20-25 ans là, vous êtes beaucoup dans ces bêtises là. Il suffit juste que tu as prié pour 2-3 personnes là, c'est fini, tu es devenu prophète. Qui t'a appelé au ministère de prophète? Nous-mêmes là qui sommes même dans le Seigneur depuis longtemps, on a refusé cette affaire-là pendant longtemps. Toi tu es arrivé hier, on t'a baptisé hier, tu es encore mouillé, tu me dis que tu es prophète. Faut faire attention. Hein? Je fais séminaire, toi aussi tu fais séminaire. Toi tu vas enseigner quoi aux gens? Toi tu vas enseigner, toi-même là, tu n'as pas encore fini d'enseigner. Et puis tu vas vouloir enseigner les gens. Vraiment comme Jésus a dit, hein, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Tu n'es pas appelé, mais toi-même tu t'es levé, tu t'es donné la fonction, tu t'es donné le titre. Tu es un devin. Tu es un devin. Et puis il y a ceux-là qui ont été appelés. Ils ont reçu cela du Seigneur. Ils ont reçu le don, ils ont reçu l'appel. Tout allait bien. Mais à un moment dans leur vie, pour une raison ou pour une autre, ils ont dévié. Ils ont dévié. Ils sont entrés dans d'autres choses. Parce qu'ils voulaient être populaires. Vous savez, si tu es un prophète comme Jérémie, ne prophétisant que le malheur, tu ne seras pas populaire. Aujourd'hui, il y a des prophéties qu'on aime. Donc, toi, tu es toujours en train de dire non, Dieu dit il va te frapper. Personne ne va venir te suivre. Quand tu mets les vidéos sur Internet, une vue, c'est toi seul. Tu te dis non, moi aussi je vais avoir des millions de vues, des likes, des j'aime. Non, maintenant tu commences aussi à prophétiser. Oh, je vois. Il y en a aussi, c'est la part du gain. L'argent. L'argent. Il y en a, c'est le refus de se soumettre aux règles établies. Mais moi, je suis appelé au ministère de prophète. Mais ici, on dit non, quand tu arrives, il faut d'abord faire cours de service. Et puis, on va t'observer. Et puis, alors que moi, dans mon église, je prophétisais, mon frère. Le visa Schengen, là, c'est pour t'emmener dans les pays Schengen. Si tu viens aller aux États-Unis, il te faut un nouveau visa. Tu avais le visa dans ton église pour prophétiser. Chez nous, ici, là, dépose ton dossier auprès du consulat. On va étudier le dossier. Si c'est bon, on va viser. Si ce n'est pas bon aussi, on ne va pas viser. Ça va, si tu faisais dans ton église, tu vas venir faire ça ici. On te connaissait là-bas. Est-ce que nous, on te connaît ici? On ne te connaît pas ici. Il faut te soumettre aux règles. Il faut te soumettre aux règles. Ce n'est ni la puissance, ni les dons qui dirigent l'église. C'est l'autorité que Dieu a donnée à quelqu'un. Tu peux être même plus puissant que le pasteur, plus rempli de dons et de grâce que lui. Mais ce n'est pas toi qui as l'autorité, tu te calmes. Mais aujourd'hui, les jeunes, là, les 20-25 ans, là, ils ne veulent pas ça.
C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises, on a beaucoup de ministères. Oh, ministère du soleil levant, ministère du soleil couchant, ministère de la parole éclairée, ministère de la parole révélée, ministère de la parole qui va venir, ministère. Il y a toujours des ministères. Il y a toujours des ministères. Et les mêmes brebis là, qui sont dans un, sont dans tous les ministères. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Toi seul, tu es dans 4 ministères en même temps. Finalement, tu suis qui? Si le Seigneur t'a appelé, attends le temps. Si le Seigneur t'a appelé, attends le temps. Il ne faut pas être pressé, tu vas devenir un devin. Tu vas devenir un devin. Ne te laisse pas pousser par les compliments des gens, par les encouragements. Ah, en tout cas, frère, quand tu as exhorté là, ah, c'était puissant, comment Dieu t'a parlé. Hein? Ah, non, il faut rester à ta place. Attends le temps. Il s'agit de la vie des gens. Il s'agit du salut de leur âme. On ne doit pas blaguer avec eux. On ne doit pas blaguer avec eux. Et les conséquences de la divination dans une église, dans la vie de quelqu'un, sont nombreuses. Là où il y a la divination, il y a beaucoup de problèmes. Parce que le diable vient pour détruire. Et avec la divination, il fait des ravages. Il fait de vrais ravages. L'une des conséquences, c'est la séduction. Tu n'arrives plus à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Tu es trompé et tu ne t'en rends même pas compte. Tu suis bêtement quelqu'un alors que la personne t'emmène dans la fosse. Tu ne le réalises même pas. Et très souvent, les devins s'appuient sur les failles d'un système. Ils vont venir dans une église, ils vont regarder là où vous êtes faible là. Et c'est là qu'ils vont commencer. Tu vois, l'église là, ils sont bien. Mais regarde, ici là, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de ça. Ne quitte pas, hein? Je ne dis pas ça pour que tu quittes. Non, non, non. Tu restes dans l'église, sers le Seigneur. Je te dis juste pour que tu saches. Pourtant, tu es là depuis 10 ans. Ça dit, c'est des failles que tu connais. Mais ça ne t'a jamais dérangé tant que ça te dit, bon, on prie, il n'y a rien de parfait. Mais quand le devin vient, il mettra l'accent dessus. Et tu vas oublier tout ce que l'église là a fait pour toi. Tu vas oublier tout ce que ton responsable de ministère a fait pour toi. Maintenant, tu ne verras que les failles. Ah ben oui, c'est vrai. Et puis comme par hasard, quand tu commences à voir les failles, il y a des paroles qui viennent et qui vont dans ce sens-là. Oh, le Seigneur dit que dans cette assemblée, que voilà. Oh, assemblée chrétienne de Rabat, ce que j'ai contre toi, c'est que c'est ceci. Ah, en tout cas, vraiment. Donc c'est vrai, même Dieu même se rend compte qu'il y a un problème. Ah, vraiment, c'est qu'il y a un problème. Et tu ne commences à ne voir que ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus que la faille là devant toi. Il n'y a plus rien de bon dans cette église. Il n'y a plus rien de bon dans mon responsable. Ils ne peuvent plus rien m'apporter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te désolidariser d'eux et tu deviens maintenant le mouton, même pas la brebis, le mouton de ce devin là. Et tu commences à le suivre, Et chose étonnante, quand les gens là dans l'église où tu étais vont te dire, mais regarde ses failles à lui. Il va dire, mais tu sais, c'est la jalousie. Tu sais, ils ne te comprennent pas. Tu sais, faut pas discuter avec eux. Tu es à un niveau où ils ne sont pas arrivés. C'est normal, ce sont des enfants spirituels. Toi, le Seigneur t'a montré des choses. Toi, le Seigneur t'a éclairé. Donc, c'est des choses qu'eux n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore eu cette révélation-là. Si tu te disputes avec eux, ça ne sert à rien. Il faut les accepter comme ça. Même quand ils viennent là te dire que non, tu es dans le faux, sache que ce sont les combats. Et puis tu es dans cette logique-là, que non, je suis combattu, je suis persécuté. Mais si on voulait te combattre et te persécuter, quand tu étais avec nous ici, où tu mangeais dans notre main là, on t'aurait combattu et persécuté. Quand on avait la même mise sur toi, on ne t'a pas combattu, on ne t'a pas persécuté. Pourquoi on va le faire maintenant? Oh, on veut me tuer. Toi, tu as quoi et puis on va te tuer? Les gens qu'on tue là, tu n'en peux pas partir. Ceux qu'on tue là, vraiment tu n'es pas encore dans cette liste là. Faisons attention. La divination est dans l'église, faisons attention. Une autre conséquence de la divination, c'est l'impudicité. Autrement dit, le péché sexuel. Là où il y a divination, il y a toujours péché sexuel. C'est impossible que ces deux choses-là n'aillent pas ensemble. Il y a une légèreté qui s'installe entre le devin et puis ces gens-là. Il y a une légèreté.
Vous allez voir que dans le groupe en question, il y a des mêmes baladeuses, il y a beaucoup de choses. Le péché sexuel accompagne toujours la divination. La promiscuité. Toujours. Et là où il y a la divination, tu entres en contact avec les démons. Il est dit dans l'Apocalypse que cette femme, elle incitait les gens à manger la viande qui est sacrifiée aux idoles. Quand vous prenez votre scène là, tu communies avec les démons. Tu invites les démons à entrer dans ta vie. Parce que la parole que tu reçois de cette personne a pour source le diable. Donc chaque parole que tu reçois vient avec un démon. Et à la fin, tu es rempli, même pas de l'Esprit Saint. Une autre conséquence, c'est l'égarement, la folie. Et tu finis par tomber dans les fausses doctrines. Un matin, on va te voir là, avec le foulard attaché comme ça. Sans bijoux. Portant des habits bizarres. Non, Dieu a dit. L'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit que ce qui convient, ce n'est pas les parures et machin et tout ça, qu'il faut avoir, faut s'habiller de manière sobre. Que ce qui est bien, c'est d'avoir un esprit doux et paisible. Tu penses que l'esprit doux et paisible, là, c'est dans les cheveux que ça se trouve? Tu as commencé à croire en tout et en n'importe quoi. Oh non, maintenant, je ne mange plus tel animal. Maintenant, je ne mange plus telle chose. Tu ne vas plus aller à l'école. Parce que Jésus a dit que non, il revient bientôt. Donc vous, dans votre chose là, vous êtes assis là, vous attendez que Jésus revienne. Vous vous levez le matin, vous êtes assis là. Vous faites quoi? On attend Jésus. On attend Jésus. Vous tous, vous couchez avec votre prophète en question. Parce que lui, il représente Jésus et que vous, vous êtes l'église. Vous, vous êtes l'église. Vous vivez dans la saleté. Oui, les fausses doctrines appellent la saleté. La saleté. Vous vivez dans le désordre. Dans la saleté physique, la saleté spirituelle. Et puis vous êtes dedans. Et puis vous êtes dedans. Mais vous pouvez vous en sortir. La première chose, vous devez vous repentir. Et le devin et la victime du devin. Tout commence par la repentance. Tout commence par la repentance. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Le Seigneur donne du temps. Toi qui es devin, il te dit, je te donne le temps de te repentir et de revenir de tes mauvaises voies. Il faut ensuite abandonner ces mauvaises voies, justement. Et si vous avez été dans la divination, si vous avez pratiqué la divination, si vous avez subi la divination, vous avez besoin qu'on prie pour vous parce que vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Le devin et la victime ont besoin de prières de délivrance. Et ensuite, faites le choix de vous soumettre au Saint-Esprit. Toi qui es appelé au ministère de prophète, là, il ne faut pas aller chercher l'inspiration ailleurs. Cherche l'inspiration avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit s'inspirer. Et il ne faut pas vouloir donner des paroles. C'est ça aussi l'une des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides que je vais donner une parole. C'est Dieu qui décide que tu vas donner une parole. Il y a des jours où tu n'auras pas de parole. Être prophète ne veut pas dire que tu es toujours en train de dire Dieu me dit, le Seigneur me dit, Dieu me dit. Non. Il y a des gens qui veulent absolument avoir une parole à donner. Quand je te vois, ça fait longtemps que j'ai prophétisé sur toi. Non. Tu ne dois pas être celui qui décide de prophétiser. C'est Dieu qui te dit, parle à mon peuple, parle à mon enfant. Ce n'est pas toi qui dis, non, bon, l'assemblée là où je vais là-bas, Seigneur, il faut que je prophétise. Hein. On t'a invité quelque part, tu prêches et puis tu pars. Il n'y a pas de prophétie. Et puis même, prophétiser même là, c'est quoi? Enseigner, c'est prophétiser. Tu parles de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas dit ainsi, dit le Seigneur. Tu parles de la part de Dieu. Arrêtons de provoquer les prophéties. Il faut ensuite développer une réelle communion avec le Saint-Esprit. Et si vous faites ces choses-là, vous serez délivrés de la divination. Vous serez délivrés de l'esprit de divination. Vous ne serez plus un devin pour ceux qui le sont.
et vous n'en subirez plus les conséquences. Si vous êtes blessé émotionnellement, laissez le Seigneur vous guérir. Parce que l'une des choses aussi qui fait que les gens deviennent des devins, ce sont les blessures émotionnelles. Tu as été blessé, tu n'as pas laissé Dieu te guérir là. Et puis tu veux donner des paroles du Seigneur. Que lorsque vous lisez Exode, Lévitique, Dieu dit quoi? Il dit à Moïse qu'un sacrificateur, un prêtre n'aura aucune blessure corporelle. Il dit toute personne qui a une imperfection sur le corps ne pourra pas servir dans le sacerdoce. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu avec des blessures émotionnelles. Tu vas créer des problèmes, tu vas créer de fausses prophéties, tu vas commencer à mentir aux gens, tu vas commencer à deviner. Et tu vas en faire entrer dans l'église et dans la vie des gens des esprits mauvais. Bien aimé, le ministère de prophète, le don de la prophétie, le Seigneur a promis que dans les derniers temps, il va le répandre. Mais là où Dieu promet de répandre, assurément le diable aussi promet de répandre. Et il nous appartient à nous d'être vigilants afin de reconnaître le vrai du faux. Et pour cela, il faut une soumission totale au Saint-Esprit. Alors là où tu es, je vais t'inviter à élever ta voix, à mettre ton cœur devant le Seigneur. Que ce soit toi qui as le ministère ou le don de prophétie, ou bien que ce soit toi là qui reçois ces choses. Il faut dire, Seigneur, est-ce que mon cœur est saint devant toi? Est-ce que mon cœur est vrai devant toi? Regarde mon cœur. Examine-le. Regarde si je suis sur la bonne voie. Seigneur, voici mon cœur. C'est l'état de ton cœur qui fait absolument toute la différence. C'est l'état de ton cœur qui fait toute la différence. Alors mets ton cœur devant le Seigneur. Mets ton cœur devant le Seigneur. S'il y a de la convoitise dans ton cœur, renonce à cette convoitise. S'il y a de l'orgueil dans ton cœur, renonce à l'orgueil. S'il y a de la rébellion dans ton cœur, renonce à la rébellion. S'il y a des blessures qui sont là pour X ou Y raison, des choses qui sont là, l'amertume, le non-pardon, la rancœur, la haine, qui sont là, bien-aimé, va devant le Seigneur et dis, Père, il est temps que je sois guéri de ces choses. Il est temps que je sois guéri de ces choses. Le diable vient et il faut que tu puisses dire comme Jésus, et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient et il ne faut pas qu'il trouve quelque chose en toi, parce que quand il viendra, quand il va te libérer des paroles, et si ces paroles-là trouvent un écho favorable dans ton cœur pour une raison ou pour une autre, bien aimé, tu seras sous l'emprise d'un esprit de divination. Tu seras sous l'emprise d'un esprit de divination et tu seras détourné de la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Tu deviendras une personne qui ne marche pas dans le plan de Dieu pour sa vie. Tu crois être en train de bien faire, tu croiras être sur le vrai chemin, mais là-bas au ciel, on aura rayé ton nom parce que tu ne marches pas dans le bon chemin. Alors aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur te donne encore l'occasion. Mets ton cœur devant lui. Mets ton cœur, dis Seigneur, voici mon cœur. Sonde-le. Sonde-le. Sonde-le parce que toutes les voies aux yeux de l'homme se ressemblent. Il pense que c'est la bonne voie, mais c'est la voie qui mène à la mort. Seul le Seigneur peut te sonder et te dire, mon fils, tu n'es pas sur le bon chemin. Mon fils, tu n'es pas sur le bon chemin. Mets ton cœur devant lui et sois vrai. Et sois vrai. Sois vrai. Donne-moi la forme qui te plaît. Brise. Oui, Seigneur, brise-moi et enlève de ce vase que je suis tout ce qui n'est pas de toi. Enlève, Seigneur, toutes les mouches qu'il y a dans l'onction que tu m'as donnée. Enlève, Seigneur, la puanteur dans cette onction, Seigneur, parce que les mouches viennent gaspiller l'huile du parfumeur. Seigneur, si mon onction a été salie par quelque chose, que cela soit enlevé. S'il y a des mouches, Seigneur, dans le ministère que tu m'as donné, que cela soit ôté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je veux une huile de bonne odeur, Seigneur, une huile fraîche, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sans mouches, Seigneur, sans insectes, sans rien. Toi le souverain potier. Viens travailler dans ma vie. Viens travailler dans ma vie. La forme qui te plaît. La forme qui te plaît. La forme que tu as choisie. Il y a une forme que tu as choisie pour moi. Je veux cette forme-là. Toi le souverain potier. Donne-moi la forme qui te plaît. La forme que tu t'es choisie pour
Seigneur, je veux la refléter. Je veux la refléter. Je veux la refléter, Seigneur. Alors viens me briser. Viens me changer, Seigneur. Viens me transformer, Seigneur, à ton image. Donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, brise-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change-moi, donne-moi. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Viens, Seigneur, ôter tout ce qui n'est pas de toi. Que je ne puisse parler que quand Dieu a parlé. Que je ne puisse parler que parce que le Seigneur m'a envoyé. Seigneur, que la divination soit chassée de nos assemblées. Que la divination soit chassée de nos assemblées, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui est sous l'emprise, Seigneur, d'un faux prophète, d'un devin. Seigneur, j'ordonne que ce lien soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne que ce lien soit brisé dans le nom de Jésus. J'ordonne que les écailles puissent tomber des yeux de cette personne. Que les bouchons spirituels qui l'empêchent d'entendre, Seigneur, la vérité, tombent dans le nom de Jésus. Et que ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Et que cette personne entende l'appel au salut. Que cette personne, Seigneur, entende la voix de son Seigneur et Maître. Seigneur, viens agir encore. Viens agir. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde de la divination.